Bien, l'Angola, pour continuer maintenant, la guerre qui oppose l'ex-président angolais José Santos au gouvernement de son successeur João Lourenço a repris de plus belle en Angola avec la décision de la justice de bloquer les actifs de la fille dos Santos. Le parquet général angolais a annoncé lundi qu'un tribunal de Luanda avait ordonné le gel des comptes bancaires et des actifs de Madame dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique, dans plusieurs entreprises angolaises. Madame Adronou, la femme la plus riche d'Afrique, d'accord, mais je ne sais pas quels sont les mérites d'Isabelle dos Santos à part être la fille du président. Non, elle a aussi le plus riche, ça dit ça. Oui, le mérite, c'est au niveau d'être riche, je ne la connais pas dans les affaires. Bon, oui. Mangol, d'accord. Mais vous savez, moi je pense que la politique telle que dans ce pays-là est un peu incohérente. Dans la mesure où, aujourd'hui, vous savez, c'est un pays qui est sous les feux des critiques, ou du moins l'économie est calme en berne. Et au lieu que le président puisse se consacrer à cette situation pour relever l'économie, parce que c'est cette situation qui l'oriente maintenant à pouvoir donc, disons, mettre un peu le regard sur ceux qui ont eu à diriger le pays, ou lui-même aussi. Donc, à un moment donné, avec que ce soit la fille ou la famille de l'ex-président, ils avaient donc dirigé le pays. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la fille est née, c'est vrai que vous l'avez dit, certes, mais je pense que c'est une fille qui fait un peu la fierté de ce pays-là en Afrique, puisque d'abord, elle investit pas mal il n'y en a pas seulement, on n'a pas réellement les preuves pour le dire, certes, mais je pense que elle sait aussi du positionnement de son père, elle a eu un peu la Gaule, comme vous le dites, certes, mais cela a curé un peu de ressources, il a couré énormément de ressources d'ailleurs même, et qui investit aujourd'hui. Je pense qu'elle dépasse un peu les périmètres du seul Angola, et c'est l'Afrique un peu qui chante les mérites de la fille là. Je pense que c'est une potentialité à exploiter, et pouvoir donc un peu la de cette gouvernance-là, voir les passerelles qu'on peut donc expérimenter avec celle-ci pour relever l'économie. Or aujourd'hui, on tourne le regard sur le vrai problème du pays et on se concentre sur naturellement la famille. Et ça, comme c'est la famille, moi je pense que c'est la famille qui a dirigé pendant 37 ans. On est d'accord, mais il faudrait quand même que là, s'il y a quelques corrompus à chercher, c'est aussi de ce côté-là. Tout à fait, non, on est d'accord, mais après, lui, il a pris le pouvoir maintenant, je pense qu'il y a déjà très longtemps qu'il puisse poser réellement pour relever l'économie. Ce dont attendent les Angolais aujourd'hui, c'est vrai, la corruption, on ne peut pas quand même, disons, laisser faire, mais puis aller jusqu'à ressusciter donc des vieux dossiers pour donc inculper les gens. Certes, il y en a, c'est pas l'unique pays. En Afrique, on a connu beaucoup de pays qui l'ont fait. Ça n'est de trop. À un moment donné, il faudrait exploiter dans ces potentialités-là que constitue la fille, parce qu'elle va au-delà de l'Angola, qui chante les mérites de la fille là, et qu'elle peut aussi jouer pour pouvoir donc relever cette économie-là. Jamais vous que le simple fait qu'on dise elle a fait de belles choses avec l'argent qu'elle a suffit pour qu'on n'aille pas chercher d'où provient cet argent. Être la femme la plus riche d'Afrique, si c'est la fille de Dangote, je peux accepter, mais la fille d'Eduardo dos Santos, c'est un problème. Oui, bon, c'est vrai qu'elle a géré pas mal d'entreprises publiques qui ont engagé des fonds. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est que l'État a dépensé de l'argent et on ne voit pas le retour. Et par contre, on prospère à la tête des entreprises privées. Donc, on sous-entend qu'elle aurait utilisé les fonds de l'État à des fins personnelles et donc se faire de l'argent. Maintenant, en tant que fille de président, elle est riche si elle fait de bonnes affaires. Sauf que dans le cas angolais, c'est pas laisser ses enfants gérer de grosses entreprises dans le domaine du pétrole, dans le domaine du diamant. Et eux-mêmes se sont lancés dans les télécommunications, tout ça, ont investi aussi bien en Angola qu'au Portugal et ailleurs. Maintenant, on peut expliquer que cet argent est gagné proprement, mais le pays est en difficulté et le pétrole ne rapporte plus comme avant. Le nouveau président, c'est vrai qu'il est issu du même parti que Dos Santos.
mais il a des difficultés pour travailler. Et donc, il pense peut-être récupérer une partie donc des fonds gardés par la famille de son prédécesseur pour pouvoir relancer un peu les choses. Et c'est dans ce processus qu'il est. Et donc aujourd'hui, c'est la justice qui est mise en branle. La fille Isabelle dos Santos pense que tout ce qu'on lui reproche n'est pas fondé. C'est un long combat judiciaire donc qui est en train de s'ouvrir là. Ça va donner, mais c'est un peu surprenant quand on sait que les deux, le président sortant et son successeur, sont issus du même parti et que des règlements de compte donc au sein de ce parti-là. Mais ça aussi, on parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure et Jeff parlait de Guillaume Soro, peut-être qu'il arrivait au pouvoir, il ferait la même chose. On n'en sait rien, mais ce sont les réalités aussi. Et je crois qu'on va attendre un peu toutes les poses à la justice. Il n'y a pas que la fille avec la justice, il y a le fils qui gère qui a accusé de détournement. Donc c'est évident que le pouvoir actuel a besoin d'argent. Il y a la misère, il y a la pauvreté de ce pays qu'on a décrit comme très riche. Et donc, c'est normal que le dirigeant cherche à récupérer un peu d'argent. Maintenant, est-ce que juridiquement et selon les mécanismes, ils pourront, donc, mais ils ont gelé les avoirs d'Isabelle, donc la justice va faire son travail, mais je pense que ça va être un long feuilleton. Jeff, vous pensez que, comme le dit Isabelle dos Santos, a réagi sur Twitter en portugais en disant que c'est faux? Vous parlez du faux là? Non, c'est elle qui affirme. Moi, je prends le problème sur le fond et la forme. Je dis sur la forme, on peut constater ce qui se passe. Et sa malchance, c'est que fille d'un ancien président de la République qui a gouverné pendant très longtemps. Et on l'appelle même dans ce pays. Donc, du coup, vous voyez le fils ou la fille d'un président de la République qui a duré au pouvoir et qui a beaucoup d'avantages, plus que parce que si nous sortons aujourd'hui, le fils d'un feu président de la République, nous allons dans un supermarché ou en boîte, par exemple, il faut voir tout le privilège, le cortège qui va accompagner le fils du président, alors que je peux être beau prince dans mon palais, mais entre président et prince, il y a une différence. La vie, c'est les moyens, le pouvoir, c'est l'argent. Alors, je dis toujours sur la forme, on peut quand même régler ce problème autrement, d'autant plus là les moyens, première dame la plus riche en Afrique aujourd'hui. Est-ce que ne pas mettre ce titre au service de la population parce que l'Angola est en train de traverser une financière pour voir dans quelle mesure on peut associer cette dame pour la création d'emplois et création d'entreprises pour que cela puisse apporter un coup de main au pays. Mais on prend le problème sous un autre angle, peut-être sur le plan politique. Je prends le fond du problème. Ce qui met mal à l'aise aujourd'hui, est-ce qu'on a réuni toutes les preuves contre cette dame? Comme elle dit que c'est des fausses allégations, est-ce qu'aujourd'hui on a toutes les preuves pour dire réellement si elle a eu la chance de diriger des entreprises et peut-être qu'il y avait un bon qui a gardé de l'argent ou en tant que fille du président de la République qui ne touchait même pas à son salaire, qui a beaucoup de moyens, est-ce que la justice angolaise a preuve pour pouvoir affronter cette dame? Là, l'autre côté de la chose, je dis la vie, c'est les moyens, l'argent, c'est le pouvoir. Est-ce que cette justice, l'argent que cette dame a aujourd'hui ne sera pas du jour au lendemain elle-même corrompue? Je pense qu'il faut prendre le problème. Quand il y a des problèmes, parfois, trouvons les solutions juste à côté au lieu d'aller plus loin. Parce que c'est la fille d'un ancien président de la République.
Vous êtes sortis d'un même pays, il ne faut pas faire règlement de compte, mais qu'est-ce que cette dame peut apporter comme contribution pour sauver le pays dans cette situation? Oui, mais est-ce que ça ne serait pas mal vu qu'il y ait des détournements et tout, et que la justice ne s'y intéresse pas? Oui, c'est pourquoi je dis le fond. Qu'elle participe du pays, mais qu'elle le fasse honnêtement aussi. Oui, qu'elle le fasse honnêtement. C'est pourquoi je dis le fond. Si la justice a toutes les preuves contre cette dame, je pense que la justice va faire. Mais là où j'ai peur, quand on dit première dame, riche, est-ce que cette justice ne sera pas du jour au lendemain corrompue? C'est l'interrogation aussi. Donc, vous savez ce qui fait mal dans ce pays, avec toute cette richesse, où c'est une minorité qui a les moyens. Les gens ne trouvent pas à manger à leur faim, les gens n'ont pas des hôpitaux, les gens n'ont pas d'école, n'ont pas de route. Donc, à côté, des gens vivent aisément. C'est ça qui fait mal. Donc, si les richesses ne sont pas partagées proportionnellement, c'est ça qui blesse. Alors, un célèbre journaliste qui est l'un des pourfendeurs du régime dos Santos, qui a dit désormais plus personne n'est intouchable en Angola. Alors, ce qui se passe là avec Isabelle dos Santos, ce n'est pas non plus comme si c'est aujourd'hui qu'on commence par la fond. Depuis toujours, il y a des journalistes d'investigation et tout, de corruption, de détournement de fonds. Bon, en réalité, je pense que les allégations contre cette dame-là, c'est vrai que si à partir du moment où la justice n'a pas encore vidé le contenu, ça vient de démarrer. Je disais tantôt, c'est un long feuilleton pour arriver donc à une sentence acceptable, ou du moins une juridiction acceptable partout. Mais je pense que c'est vrai, comme vous l'avez dit, le journaliste l'a dit, aujourd'hui, les reliquats de ces arguments-là orientés contre cette dame-là risquent de rattraper même dos Santos lui-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'interne, c'est le même parti où on se fait la guerre. Si il advenait demain qu'une opposition prenait le pouvoir, que ce soit dans 5 ou 10 ans, je pense que lui-même, pas seulement, nous n'allons pas prendre la période où lui, là où il a gouverné. On prend seulement lui, là où il a gouverné avec je pense que si c'était dans ce cas-là, c'est toute une... c'est des milliers de familles, oui, qui allaient donc être... Donc, je ne voudrais pas que lui-même oublie cela, parce que la gouvernance, les 37 ans de gouvernance, lui-même, il a eu à prendre part de cette gouvernance-là. Et par rapport à cela, il ne suffit pas seulement d'orienter cette juridiction-là. Pour être équitable, il faut que tout ce qui... Parce qu'il n'y a pas que cette dame-là, ou les filles ou fils du président qui sont donc imbibés dans ces histoires de corruption. Il y a d'autres également, mais qu'on n'inquiète pas. Je comprends que vous prenez l'impunité quand il s'agit de fils ou de filles de président. Pas ça, mais si quand même que cette juridiction soit orientée seulement vers eux. Or, ils ont gouverné avec des gens qui ne sont pas inquiétés. Non, mais en dehors quand même de Isabelle et de Philomeno, il y a beaucoup d'autres personnes du camp dos Santos ou ministres, d'anciens généraux qui sont inquiétés. Mais pas tellement avec ce qui se passe avec la non, pas ça. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on ait une juridiction. Du Sénégal où Karim Wade. Oui, c'est non, mais je pense que ce n'est pas pour faire l'apologie un peu de l'impunité. Il faudrait quand même que dans une juridiction assez respectable, quand même que tout à commettre de ces genres de crimes, parce que de crimes économiques dans ce pays-là puisse être inquiété et qu'on ait vraiment un regard assez salutaire pour la juridiction. Finalement, qu'est-ce qu'on dit? On cite João Lourenço, où on dit non, tant qu'il ne devrait pas. Oui, en fait, il y a de voir les choses, parce que Dos Santos a quand même facilité l'alternance. Et généralement, quand un président s'en va, c'est qu'il pense que son successeur va le laisser tranquille. Le Bénin est un bon exemple, où il y a assez d'anciens présidents, le Ghana également. Mais malheureusement, dans certains pays, quand le successeur arrive, il a des problèmes. Et il a tendance déjà à regarder la fortune de son prédécesseur. Et il a aussi tendance de la rupture. On a eu un peu dernièrement avec Talon, c'est vrai que c'est une autre situation. Donc, il arrive qu'on poursuive les gens pour faire plaisir à l'opinion, qu'on poursuive les gens aussi pour régler les comptes. On a vu aussi
Aujourd'hui, on l'a décrit comme la femme la plus riche. Son père a passé pratiquement 40 ans au pouvoir. Et en Afrique, c'est la tendance du retour des fils ou des filles au pouvoir. Aujourd'hui, étant la plus riche d'Afrique, pas seulement d'Angola, elle peut revenir au pouvoir. Son père a quand même un aura. Et quand on dit détournement, s'il y a détournement, celui qui a facilité ces détournements, c'est Dos Santos. C'est lui qui a mis ses enfants. Mais on ne l'inquiète pas parce qu'on ne peut pas oser l'inquiéter. Et on a vu la même situation au Sénégal. On attaque Karim Wade, on laisse Abdoulaye Wade parce qu'on sait qu'on ne peut pas toucher Abdoulaye Wade. L'opinion ne va pas accepter. C'est la même chose. Mais on peut s'attaquer au fils. Au Sénégal, on disait les terres parce qu'il avait plus et tout ça, il a géré des centaines de milliards. Bon. Mais en même temps, c'était une manière d'empêcher qu'on revienne à la succession. Je pense aussi qu'en Angola, nous sommes exactement à la même situation. Il faut fragiliser ceux qui ont les moyens et qui ont un héritage politique qui peut aussi permettre de revenir au pouvoir. Et donc, je pense que c'est un peu malheureusement dans cette situation qu'on On va aller à la pause et on revient après pour le tour.